Bonjour tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode de notre podcast, l'épisode numéro 8. Ça va bien, Max? Ça va bien, Phil, toi? Yes, super bien. Une édition un petit peu spéciale aujourd'hui. Vous voyez, on est sur vidéo. Première fois qu'on vous présente notre studio. On est bien dans le studio d'Adidas TaylorMade, donc on remercie nos partenaires. C'est bien le fun. Un épisode un peu spécial aujourd'hui. Je pense que le sujet va être de circonstances. Là, on vit des situations Un petit peu plus, je ne peux pas te dire un petit peu plus difficile, mais un petit peu plus incontrôlable. Oui, exactement. La situation qu'on vit depuis une couple de semaines est un petit peu plus stressante, un petit peu plus différente du monde normal qu'on vit depuis quelques années. Tout est arrêté, puis effectivement, on ne contrôle rien de ça. On a fait un épisode il y a quelques semaines, l'épisode 6 sur l'attitude, on revient un peu sur ce sujet-là parce qu'on est tellement d'actualité, où tout est arrêté, puis nous, comme golfeurs, on subit certains effets de ça, puis on est excités par le printemps qui s'en vient, puis que là, tout est arrêté. Nos commerces sont fermés, les pros, les clubs sont pas ouverts et ils attendent les nouvelles directives. Il faut même qu'on fasse un podcast à 2 mètres de distance. Vous remarquez notre distance, on est bien, ceux qui nous voient sur la vidéo, on est au moins à 2 mètres, c'est pas plus. Donc on est sécuritaire, on s'est lavé les mains et tout ça, on est tout seul ici au bureau. Fait qu'on voulait vous présenter une édition plus spéciale qui tourne autour du sujet de ce qu'on vit ces temps-ci, qui est une situation qui est vraiment incontrôlable, même à l'échelle planétaire. Là. Fait que dans le fond, le sujet du podcast d'aujourd'hui ou de la soirée d'aujourd'hui, c'est vraiment comment gérer une situation incontrôlable, surtout dans le monde du golf dans lequel on vit. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de liens entre ce qu'on vit dans le monde du golf puis ce qu'on vit dans la vie de tous les jours aussi. Là. Ouais. Mais d'un autre côté, on en parle souvent, more birdies, on veut que les gens aient plus de fun, on veut que les gens fassent plus de birdies. Fait que le plus de more birdies, c'est vraiment le positif. Fait qu'on veut vous aider à passer du bon temps puis vraiment à avoir le verre à moitié plein, un petit peu comme ça. Ouais. On goaler, t'inquiète là. Exactement. Fait que, la première chose qu'on peut se dire, c'est que il y a beaucoup d'effets en fait qu'on vit. Il y a beaucoup d'éléments qui sont incontrôlables avec lesquels il faut gérer. Ouais. C'est sûr que si on est négatif par rapport à ça, puis si on focus seulement sur ça, c'est sûr que là, on va avoir de la difficulté à passer nos journées. Parce que la situation présentement qu'on vit, c'est facile d'être négatif, honnêtement. C'est jour après jour. Puis je pense que cette incertitude-là sur laquelle on vit à tous les jours sans vraiment avoir de réponse, c'est intéressant parce qu'au moins au Canada, où est-ce qu'on vit, nos gouvernements sont assez proactifs. Fait qu'à chaque jour, ils sont quand même capables de nous donner des mises à jour sur la situation. Mais d'un autre côté, à tous les jours, on se demande, il va se passer quoi aujourd'hui, puis ça va durer combien de temps. Ouais. Fait que c'est pour ça. Fait qu'aujourd'hui, on veut vraiment vous parler en entrée de jeu. C'est quoi les éléments qu'on n'a pas de contrôle présentement dans le monde du golf? Oui, il se passe beaucoup de choses qui font pas notre affaire, ça c'est évident. La première chose qu'on remarque, c'est l'annulation de tous les événements de golf dans le monde. On est habitué de regarder le golf à la télé, c'est excitant, il y a des beaux tournois qui s'en viennent. On a manqué le Players Championship, il y a le Masters qui est retardé. Est-ce qu'il va avoir lieu de 1? Il y a plusieurs tournois qui sont retardés ou qui sont ou complètement annulés. Fait que c'est sûr que ça amène un changement dans nos habitudes par rapport à nos écoutes à la télé. Là. Puis le Masters, c'est quand même un tournoi qui il y a un gros excitement. On est vraiment excités envers cet événement-là pour plusieurs raisons. T'sais, pour nous, au Canada, au Québec, c'est le début de la saison de golf. Ouais. C'est sûr que ça met qu'on est excité beaucoup avec ça. La victoire de Tiger Woods l'année passée, le fait que Tiger soit en poursuite pour un autre majeur, puis une 83e victoire. Fait que ça fait en sorte que le fait qu'il n'y ait pas de golf à la télé, quand c'est une activité qu'on aime beaucoup regarder durant l'hiver, c'est quelque chose qu'on n'a pas de contrôle, mais qui est vraiment négatif de la situation. Oui, exactement. Puis c'est vraiment dommage, mais il faut faire avec. Puis tout à l'heure, bien sûr, on va énumérer quelques petits effets qu'on a trouvés, puis on va trouver les actions. Les points positifs. Les points positifs de tout ça. Autre chose, bien, on a vu l'annulation de tous les salons de golf, les expos golf, qui ont décidé naturellement
d'annuler leur événement. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait aucun rassemblement de 250 personnes et plus. Il y avait un Expo Golf à Boucherville, à Laval et à Québec. C'est 3 Expo Golf qu'on était présents, autant avec Montbirdies, puis même à Québec avec B2 Golf. Puis c'est quand même un événement aussi qui est positif. C'est un beau rassemblement. Il y a beaucoup de clubs de golf qui sont là pour promouvoir qu'est-ce qui s'en vient dans leur club dans les prochaines années. Ouais. Puis l'équipement est là, boutique. Fait que vraiment, c'est un événement qui lance bien la saison du golf qui est annulée. Fait que c'est encore un autre petit bémol à ce qui se passe dans la situation. Tout à fait. Un autre élément, c'est qu'on ne peut pas s'entraîner. On a un club intérieur, puis les gens viennent s'entraîner tout l'hiver, mais au printemps, là, quand mars-avril arrive, là, on voit beaucoup de gens sortir leur bâton, puis être excités par la saison qui s'en vient, venir s'entraîner, se dérouiller un petit peu, puis là, tout est fermé, on ne peut pas aller dans les champs de pratique extérieurs, les clubs intérieurs, les centres de simulateurs, tout ça est fermé. Donc, on se retrouve à la maison avec nos bâtons de golf. Fait qu'on va tantôt vous donner quelques petits exercices à faire, des choses que vous pouvez vous occuper à la maison facilement pour vous préparer à cette saison-là, pour ne pas arriver quand disons le 15 mai, on ne sait pas quand, va arriver, mais pas que vous arrivez sur le terrain à votre premier swing et que vous soyez rouillé un peu trop. Là. Puis il y a même la frénésie aussi des nouveaux bâtons, nouvel équipement. Souvent, où est-ce qu'on va au Salon du Golf, au PGA Show, qu'on vous a parlé il y a quelques semaines. Tous les nouveaux produits lancent, les gens, durant l'hiver, sont excités à les essayer. Puis là, on est comme, on ne peut pas vraiment essayer de produits non plus nécessairement. Fait qu'en plus de ne pas s'entraîner, c'est difficile de pouvoir bien préparer sa saison de golf. Puis notre dernier élément qu'on a vu où on n'avait pas de contrôle, c'est celui là, au niveau de l'ouverture de la saison. Ouais. C'est quand que le golf va commencer. C'est quand que les terrains de golf vont ouvrir. Il y en a beaucoup là, de nos collègues qui sont un peu dans l'incertitude, mais je pense qu'au niveau de notre industrie, là, les clubs de golf ont eu une certaine approbation pour préparer le terrain tout de même, là, avoir une équipe réduite sur le terrain avec le surintendant pour au moins démarrer la saison, enlever les toiles, préparer de déneiger, tout ça. Fait que ça, c'est quand même bien, ça suit son cours, mais on est dans l'incertitude à savoir, il va-t-il avoir une saison? Je pense que oui. Ça va partir un jour, mais quand est-ce qu'elle va commencer? Fait que, Puis des fois, je trouve ça difficile de voir, admettons, la négativité envers ça. Ah, il n'y aura pas de saison de golf. Ou il y a des gens qui lancent déjà la serviette sur la saison, quand c'est vrai qu'on n'a pas de réponse aux différentes questions. Mais d'un autre côté, j'aime mieux de penser que si on fait bien les choses, mais éventuellement, quand que la courbe va redescendre, mais on va être prêt directement à jouer au golf. Fait que, je veux pas nécessairement... On n'a pas de contrôle sur l'ouverture de la saison, mais c'est important de ne pas lancer la serviette non plus trop vite. Là. Non, c'est ça. Puis il reste quand même beaucoup de temps. Puis on est, selon le gouvernement nous dit, on n'est pas au pic de la courbe encore. Là. Fait que, on est quand même juste au début avril. Ici à Québec, la saison commence début mai, mi-mai pour certains clubs. Fait que, il nous reste encore 4 à 6 semaines. Je pense que si on continue de faire des efforts comme on fait là, la saison va s'en venir plus vite qu'on le pense. Fait que, ça, c'est tous des éléments qu'on ne contrôle pas. On veut vous donner des trucs pour être capable de focusser sur les bonnes choses, focusser sur le positif, avoir du fun dans ce processus-là, puis de garder une bonne attitude pour ne pas perdre la boule, puis être quand même resté motivé aussi. Là. Jacques Saint-Amand serait content avec son livre. Son expression. Pas perdre la boule. Oui. Mais c'est vrai que c'est une situation, on en parle souvent, c'est une situation qu'on n'a pas de contrôle. Comme sur le terrain, des fois où est-ce que la balle elle va, ou des fois une journée, ça va vraiment pas bien, on fait de son mieux, ça va pas bien, on n'a pas de contrôle, mais c'est quoi qu'on peut faire pour renverser la vapeur puis finir vraiment sur une bonne note? Fait que c'est un peu la deuxième partie de ce qu'on veut vous présenter. Oui. Fait que, tu sais, quand on parlait tout à l'heure qu'il n'y a pas de golf à la télévision, mais c'est sûr qu'il y a d'autres solutions qui s'offrent à nous pour rester allumés puis rester motivés à cette game-là. Là. Oui. Fait que il y a beaucoup de choses sur le web présentement. Fait qu'il tu peux aller voir, on en a vu quelques-uns, là, des highlights de la ronde finale d'un Masters où Tiger a gagné, a fait sa shot incroyable
au 16e. Il y a plusieurs belles rondes de golf qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué l'histoire sur le web. Il y a des films de golf aussi. Si je pense juste à The Greatest Game Ever Played, c'est l'histoire de Francis Ouimet en 1913. Honnêtement, c'est un des meilleurs films de golf, un des meilleurs films de sport que j'ai vu sur le golf. Ça a été tourné en partie à Québec aussi, au Québec en fait, au club de golf Kanawake. Kanawake, c'est excellent. Ouais. Puis une anecdote, fait que dans le fond, pour le film, ils ont peinturé le clubhouse en jaune, je crois. Le clubhouse du club de golf Kanawake était blanc. Puis dans le film, où est-ce qu'ils jouaient en Nouvelle-Angleterre, le clubhouse était jaune. Fait qu'ils l'ont peinturé, tout le clubhouse pour le film en jaune. Ouais. Puis le club de golf a décidé, non, on n'a pas besoin de le repeindre, on va le laisser comme ça. Ouais. C'est quand même une super belle anecdote. On l'a joué il y a quelques années, puis c'est ça, on a retrouvé l'esprit. C'est sûr que c'est un vieux clubhouse, c'est un vieux terrain de golf, c'est vraiment super le fun. Fait quoi ça, effectivement, c'est un excellent film. Il y a aussi les podcasts. On remercie en fait aussi tous ceux qui nous écoutent sur ce podcast-là, mais il y en a énormément sur le golf, beaucoup en anglais naturellement. Fait qu'on vous invite à écouter ça. Nos partenaires comme TaylorMade, Adidas sont des podcasts qui font que c'est vraiment intéressant d'écouter les pros qui sont tous à la maison. Puis, vraiment. Il y a quand même du partage aussi. Là, beaucoup de nos collègues pros, on a participé à une petite vidéo avec nos collègues Golf. De Génération Golf, puis d'autres pros aussi. Fait que, il y a beaucoup d'initiatives. Fait que restez à l'affût sur le web, c'est les réseaux sociaux, YouTube. Vous allez retrouver une panoplie de... Fait que durant cette période-là de confinement, on est capable de rester quand même allumé face à la game. C'est ça, avoir des bons joueurs à la télé, puis effectivement. Le deuxième, c'est sûr que les salons de golf ont été annulés, mais les dirigeants, là, Mac Fraser et Pierre aussi... Quel revirement! Un revirement assez rapide, je pense, le lendemain ou le surlendemain. Les différentes promotions des clubs étaient sur le web. Ils ont essayé de faire un salon du golf un petit peu plus virtuel pour vraiment aider les partenaires qui sont là à chaque année. Parce que c'est sûr, pour les clubs de golf qui vont là, ils vendent beaucoup leur forfait et ils s'assurent d'avoir une certaine entrée d'argent en début de saison. C'est assez important pour certains clubs de golf. Donc, en n'ayant pas ces événements-là, ils ont mis à la disposition le site web expogolf.ca. On invite tout le monde à aller visiter là, puis de favoriser l'achat local, d'aller quand même faire leurs achats de droits de jeu pour la saison, puis d'encourager les clubs de golf pour aller les visiter quand la saison va repartir. Puis je suis sûr et certain que si jamais il arrive quelque chose, la saison est plus retardée, les clubs de golf vont être ouverts, puis ils vont quand même honorer ces droits de jeu-là qui sont transférables en certificat cadeau. Fait que même si vous les procurez présentement, mais vous ne perdez rien au bout de la ligne. Non, je suis convaincu, puis qu'ils vont les honorer dans les années à venir aussi, là, si jamais la saison pouvait être écourtée cette année. Puis on a parlé aussi de l'entraînement. C'est sûr que beaucoup d'endroits sont fermés, comme on disait, mais de profiter de ce temps-là, d'être à la maison pour vous entraîner. C'est sûr que ceux qui sont bien équipés, ils ont les chanceux, là, ils ont un simulateur à la maison. Ou un filet, ou de l'espace pour swinguer. Dans le garage. Puis vous pouvez utiliser votre téléphone, vous filmer. Nos confrères, Steve, pas Steve, mais... Steve Foisy. Oui. À Montréal. Oui, effectivement. qui prend les vidéos un peu de gens qui lui envoient puis fait des analyses. Fait que, c'est une belle façon de se... De rester motivé nécessairement. Continuer à travailler, il fait ça de son temps, puis c'est vraiment super, super beau à voir. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec notre philosophie, on en parle souvent, le 2/3 des coups sont en dedans de 100 verges. 125 verges et moins. Fait que ça fait en sorte qu'on est capable vraiment de travailler sur cette partie-là du jeu qui est tellement importante puis que vous avez tellement besoin en début de saison. Parce que même les gens qui s'entraînent chez nous dans le centre intérieur, on leur dit de travailler un petit peu plus sur le jeu long, un peu plus l'aspect technique dans les mois d'hiver comme novembre, décembre, janvier, mais plus que la saison va avancer, plus d'aller rechercher cette motricité fine puis cette short game-là pour arriver au mois de mai puis être prêt pour la saison. Fait qu'il y a tellement d'exercices, il y a tellement de possibilités avec des outils pour vous aider à améliorer votre short game dès maintenant que quand que le terrain va ouvrir, mais comme vous allez être prêt. Puis honnêtement, vous allez l'avoir amélioré versus l'an dernier. Puis
en plus, la technique du putting, ben, c'est le mouvement de base qu'on enseigne beaucoup. Fait que, tu sais, quand tu vas travailler ton mouvement de pendule des épaules, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas pouvoir t'analyser, tu vas regarder ta stabilité, tu vas améliorer, tu sais, tu peux pratiquer, même si tu as un tapis chez toi, tu peux pratiquer ton courrier directement. On a parlé la semaine passée dans nos lives là, d'enligner la balle, d'utiliser la règle. Tu sais, il y a plein d'outils qui existent assez faciles que tu peux vraiment utiliser à la maison. Puis ça rend l'entraînement efficace. Tu sais, tu t'entraînes chez toi sur ton mouvement, puis en même temps, ben, tu améliores ta technique. Puis ça aide à améliorer ton full swing aussi. Là. On va en parler dans quelques semaines sur notre principe qui est de travailler la base de ton swing pour aider ton full swing. Donc ça, on en parle dans notre prochain principe. C'est vraiment, je pense, un moment idéal pour faire ça. On est à la maison, se faire un petit programme d'entraînement, que ce soit sur le chipping aussi. Ça ne demande pas énormément d'espace. Tu peux chipper, viser n'importe quoi, chipper ta balle dans un seau, dans quelque chose, dans un panier. Tu sais, oui, vraiment. Puis on voit plein de trick shots, des coups spéciaux sur le web. Les gens se filment, partagent ça. Ça met de l'amusement, puis ça met du plaisir dans notre journée. Ouais. Fait qu'hésitez pas à partager vos setups ou ce que vous faites à la maison. Un de nos j'ai juste employé dans la tête, mais qui est à Morbirdies avec nous, Louis Gabriel. Oui. Et Louis Gabriel, il a filmé qu'il faisait un putt avec la règle, avec un petit trou suite à une conférence live qu'on avait faite. Fait que c'était vraiment le fun que les gens puissent partager ces moments-là. On voit beaucoup de avec nous. challenges aussi qui circulent sur les réseaux. Puis, tu sais, je pense à faire juste un exercice un peu comme on voit ce qu'on a fait comme vidéo avec Génération Golf, de faire des bounces avec une balle. Tu sais, de prendre ton wedge, une balle, puis t'amuser à faire rebondir la balle le plus de fois possible. Puis, je suis sûr qu'en quelques semaines, là, tu vas te rendre à 100, 200, 300 bounces. Puis ça fait juste travailler ta petite motricité fine. Tu sais, puis ta coordination des mains, des yeux. Puis ça va t'aider sur ton chipping, tu sais, si tu es capable de faire cet exercice-là à répétition. C'est sûr que ça va t'aider. Fait que c'est comme un temps, on appelle le confinement, mais profites-en pour travailler ça. Puis on parle beaucoup de short game, on parle beaucoup de trick shot ou de coups spéciaux, mais c'est le temps aussi de travailler un petit peu plus physiquement, de travailler un petit peu plus la mobilité versus la stabilité, fait que de bien préparer son corps à la saison. C'est sûr et certain que maintenant, comme on parlait avec le web ou même Jean-David, notre entraîneur physique, il a partagé ça récemment. Différents trucs pour juste nous aider à ce que notre corps réagisse mieux sur le terrain. Oui. Des fois, c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps de faire, mais là, on est à la maison puis on a plus de temps devant nous. Fait que de bien préparer le corps à la saison. Puis on parlait même, toi et moi, avant d'arriver en studio, comment marcher. Marcher, courir, c'est dans les seules activités qu'on peut faire à l'extérieur présentement. Fait que juste de vous remettre, de prendre de l'air puis de vous remettre en forme pour marcher, parce que sur le terrain de golf, vous marchez environ 7 km. Fait que ça fait en sorte que juste déjà de vous préparer à cette situation-là va faire en sorte que quand on va être prêt à jouer, quand tout le monde va avoir l'excitement d'être sur le terrain, mais vous allez avoir ce cardio-là de golf. Je te vois, Pierre-Luc, aller marcher ton 7 km avec ton sac sur le dos. Ouais. J'ai pas vu personne encore faire ça, mais vous pourriez être les premiers. Partagez-nous ça. Envoyez-nous des petites vidéos si vous êtes un de ceux qui va se promener avec leur sac de golf. Vos voisins vont vous trouver un peu weird, mais c'est pas important. On est golfeurs, regarde, il faut s'entraîner pour ça. Il faut faire des efforts. Ça, c'est sûr. Avec Jean-David aussi, c'est ça que tu parlais. Puis Jean-David va nous fournir beaucoup d'autres petites vidéos. Fait que suivez la page Facebook, va entre autres nous bonifier avec des entraînements de plus en plus spécifiques. Fait que là, il est à la période d'échauffement. Bien s'échauffer, garder la mobilité du cou, les épaules, le bassin, le dos, faire des rotations, travailler son équilibre aussi. C'est des choses simples, on n'a pas besoin vraiment d'équipement. Notre corps est notre meilleur outil. Puis vous allez vraiment vous garder en forme, puis vous allez vous préparer en même temps pour votre saison. Puis vous pouvez même améliorer votre swing, parce qu'on a toujours dit le physique, c'est ton meilleur outil pour le golf. Là. Si tu as des problèmes de mobilité, ça va
te nuire dans ton swing, ça c'est sûr. Tu vas créer des compensations. Fait que... Puis regardez comme avec les golfeurs aujourd'hui professionnels, les Brooks Koepka, les Tiger Woods, les Dustin Johnson, c'est des athlètes. Oui. Ils sont incroyablement mobiles. Là, vraiment. Ils sont forts, mais ils sont aussi très, très mobiles. Fait que d'aller chercher cette mobilité-là au niveau du corps, c'est sûr, va vous aider à préparer bien votre saison de golf. Fait que, tu sais, là, on a parlé de 3 points qui sont hors de notre contrôle, 3-4 points qui sont hors de notre contrôle. Puis c'est quoi nos actions? Il nous en reste une même, une autre action qu'on peut faire. Le sac. Oui, de vérifier son équipement, faire une petite mise au point. Est-ce que tu as déjà nettoyé tes grooves avec un tee ou avec un petit truc pointu? On se fait dire des fois, ma balle, elle ne spinne pas. Je fais pas de backspin, mais je pense qu'il y a plus de terre que de groove sur la... sur tes wedges. Fait que tu vérifies tes wedges, sont-ils en bon état, tes grips. Des fois, juste un bon coup de nettoyage, là, tu mets tes grips dans un bac d'eau avec le savon à vaisselle, mais après ça, tu les frottes avec une brosse, là, tu les nettoies, tu les sèches avec une serviette. Ça enlève toute la graisse qu'on a naturellement sur les mains ou la poussière. Fait que ça fait en sorte que même techniquement, vous allez frapper un coup, vous allez moins serrer votre grip. Fait que ça va être, votre coup va être juste plus performant juste en avant les grips. Tu sais, de faire de l'inventaire de son sac aussi, de sortir tout ce que tu as dans ton sac, puis regarder, bon, il me manque quoi là? Il manque-tu des tees, il manque-tu des balles? J'ai-tu tous les bons bâtons? Mes head covers sont-tu brisés? Puis ça tombe bien, on va avoir des nouveaux head covers sur le site bientôt. Mais tu sais, de tout ça, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais tu sais, on a déjà fait ça, c'est sûr, là, mais ça, nous deux, mais sortir nos bâtons, tu sais, les mettre tous en ligne, tu sais, du plus grand au plus petit, puis tu checker là, ça fait cool dans ton salon. Tu fais pas ça après chaque game? Non, je fais pas ça après chaque game, mais... on le fait quand même régulièrement. On le fait quand même régulièrement. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important de le faire. Puis c'est important de le faire aussi, de regarder dans l'inventaire de bâtons que dans son sac, on parlait tout à l'heure que les compagnies sortent plein de nouveaux bâtons. Peut-être que dans votre sac, vous allez avoir des bâtons que vous aimez un petit peu moins ou que vous voulez changer durant la saison ou au début de la saison. Fait que c'est le temps de se faire un plan d'action sur quoi changer. Puis sur le web, maintenant, il y a tellement d'informations sur les bâtons puis les compagnies puis tout ça. Fait que vous pouvez déjà pré-magasiner votre prochain achat. Puis après ça, quand la saison va partir, peut-être de bien vous faire conseiller ou bien vous faire fitter pour l'achat de votre bâton. Avoir des reviews des bâtons qui s'en viennent et tout ça. Fait que, effectivement, on a le temps de faire ça. Fait que ça, c'est des actions qu'on contrôle. C'est quoi qu'on peut faire plutôt que de s'apitoyer sur notre sable. Là, la saison, je ne sais pas quand elle va partir. Il n'y aura peut-être même pas de saison. Puis rester sur le divan à rien faire. Je pense plutôt de se mettre en action. On vous a donné 3-4 bons trucs et bonnes choses à faire. Je pense qu'on peut s'occuper pour les 2, 3, 4 prochaines semaines, là, s'entraîner, écouter des podcasts, écouter des vidéos, s'entraîner, travailler son putting. Rester à l'affût, rester motivé. Je pense que c'est ça qui est le fun, de se lever le matin et dire voici ce que j'ai du contrôle, puis voici ce que j'en ai pas. Mais aujourd'hui, à chaque jour, si vous travaillez sur ce que vous avez du contrôle, vous allez avancer à tous les jours. Puis je suis sûr que cette période-là de confinement va juste passer beaucoup plus vite. Parce que veut pas, tu sais, tout le monde en parle, la vie passe vite. T'sais, la vie, en général, la vie passe super vite. Fait après du recul, dans la situation qu'on vit là présentement, on va dire que oui, ça l'a passé vite, mais est-ce que j'ai fait le maximum que j'avais accès durant cette période-là? C'est ça qui est super important. Oui, puis n'hésitez pas à partager. Tu sais, vous avez la vidéo d'aujourd'hui, dans les commentaires, partagez des fois ce que vous faites à la maison qui est en lien avec ce qu'on a dit ou d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas peut-être pas pensé. Fait que, tu sais, partagez des photos de votre setup d'entraînement. C'est quoi vous faites comme exercice? Qu'est-ce qui occupe votre temps? Puis je pense de partager ça, on va tous grandir de ça, puis on va tous s'améliorer, puis passer au travers, puis garder une bonne attitude, garder le positif. Je pense que c'est ça le but d'aujourd'hui avec cet épisode-là du podcast. Fait on espère que tout le monde a apprécié. Merci d'être là à l'écoute. Et puis, c'est ça, on va se reparler la semaine prochaine avec un autre principe pour faire plus de birdie, parce qu'on est là pour ça, donner du positif puis donner un peu l'objectif aux gens de faire des birdies. Suivez-nous sur les différentes plateformes comme Spotify, comme Apple. On va parler un petit peu plus de la technique de base dans le prochain principe. Mais comme tu mentionnais tout à l'heure, comment est-ce que cette technique de base-là peut vous aider du putting jusqu'à la drive. Puis souvent, c'est les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Tout à fait. Merci d'avoir écouté. Puis on se dit à la prochaine. Puis n'oubliez pas. Bonne soirée, merci. Oui, ça va bien aller. Ça va bien aller.